il est bon que l'Église puisse prier et intercéder. Voilà, il n'y a aucune culpabilité, mais il y a un encouragement pour chacun de nous. Amen. Voilà, je vous encourage à prendre la parole de Dieu et on va faire un petit rappel de la dernière fois. Mais avant, on va lire le texte. Et comme disait le don, le plus important, ce n'est pas que les démons nous soient soumis, mais c'est que notre nom soit inscrit dans le livre des vies. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous, mais celui-là seul qui fera la volonté du Père. Amen. Et nous voulons être de ceux qui font la volonté du Père. Donc on va faire un rappel de la parole de Dieu, de ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais avant cela, on va lire le texte, et ça se trouve dans 2 Pierre, verset 1er, on va lire les 11 premiers versets. On va demander à un frère, Jean-Pierre, tu pries pour la parole. Amen. Oh Seigneur Dieu, Père Céleste, je te présente ton serviteur. Parle-nous par sa bouche. Et à nous, Seigneur Dieu, à mes soeurs, à mes frères, à mes amis, à moi, donne-nous l'intelligence de comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a tout donné, ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants, et c'est ce que Dieu nous demande, devenir participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc le Seigneur demande de faire non seulement des efforts, mais tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu la foi, la vertu et la science qui était la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ça continue à la science. Donc, nous devons ajouter la tempérance qui est la maîtrise de soi. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Je dis que la charité, c'est le sommet. C'est l'amour divin. C'est cet amour qui se donne, qui se sacrifie. C'est là où Dieu veut nous envoyer en progressant dans notre vie spirituelle. Donc, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elles nous emmèneront à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais, donc vous ne trébucherez jamais. Et voici le but et l'objectif où je veux vous emmener, je veux m'emmener moi aussi ce matin. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera et me sera pleinement accordée. Amen, c'est le but ce matin et l'objectif. Peut-être la dernière fois, je l'ai mal expliqué. Le but de ces choses que nous devons apprendre, le but c'est que nous puissions avoir un large accès au royaume de Dieu. Amen. Il ne faut pas oublier que nous sommes sauvés par grâce, mais la Bible ne se limite pas à un seul verset. Il faut la prendre dans son ensemble. Il est dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. On pourrait croire que tout vient de Dieu, mais si tout vient de Dieu, on pourrait dire que comme Dieu est amour, comme Dieu est bon, il n'y a aucun homme, aucune femme qui ne pourrait se perdre, parce qu'il est tellement amour et tellement bon et tellement miséricordieux que Dieu sauverait tous les hommes. Mais voilà, Dieu nous demande des efforts. Il nous demande notre participation. Dieu a fait sa part. Quand on voit les versets plus haut, comme sa divine, le verset 3, sa divine puissance vous a tout donné. Donc Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir le moyen d'avoir une vie transformée. Amen. Et cela ne se fait pas tout seul, cela se fait par son esprit. Il nous a tout donné, ses promesses, sa grâce, son esprit. Il nous a tout donné pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir une vie transformée. Alléluia. Et c'est le but ce matin. Et je veux nous emmener à chacun de nous, et moi aussi, y compris, parce que je suis le premier, quand j'enseigne à mettre en pratique la parole de Dieu.
Parce que c'est facile que quand quelqu'un a des problèmes, quand moi je vais voir cette personne, vous savez, moi je vis dans une maison, et cette personne me raconte ses problèmes, tu vois ceci, cela, je me dis, mais t'inquiète pas, Dieu est avec toi, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu pardonne, et il faut rester calme, il faut être dans le calme, la confiance. Mais quand moi je traverse ces choses-là, c'est différent. Parce que la personne qui me dit cela, c'est bien, elle veut faire tout pour m'encourager, et c'est ce que nous devons faire. Mais quand cela s'applique à nos vies, est-ce que nous le mettons en pratique? Parce que moi, quand je passe par des moments difficiles, est-ce que je suis le premier à mettre en pratique la parole de Dieu? Parce que moi, je suis le premier à dire aux autres, t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Dieu. Mais comment je traverse des moments difficiles? Avec mes enfants, avec tout ce que je peux traverser. Est-ce que moi j'applique la parole de Dieu? Est-ce que moi j'applique ce que moi je viens de dire aux frères et à la sœur? C'est différent. Donc notre vie, elle est personnelle. Le salut est personnel. N'oublions pas que le salut ne soit pas par les œuvres, mais Dieu, il y a une participation. Dieu a fait sa part. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de faire notre part. Amen. Et de faire ta part. Donc il dit, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Et je me suis rendu compte que je ne peux pas prendre chaque mot, et chaque mot sont importants dans la parole de Dieu. Vous savez, avec un seul mot, on fait tout un enseignement, toute une prédication avec un seul mot. Et je ne peux pas, sinon ça mettrait trop de temps. Et j'ai décidé aujourd'hui qu'on va se baser sur un seul mot, pour qu'on puisse aujourd'hui le retenir. Amen. Parce que si je dis toutes sortes de paroles, à la fin, même moi, je ne vais pas savoir où aller. Même moi, je ne vais même pas retenir ce que j'ai dit. Et ni vous non plus. Le but, c'est que vous reteniez ce matin. Amen. Ce seul mot, mais Seigneur, ce seul mot, je veux le mettre en pratique dans ma propre vie. Amen. La dernière fois, nous avons vu, donc, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. La foi, c'est croire en Dieu, mettre sa confiance en Dieu, en l'œuvre de Christ sur la croix. Donc les efforts, Dieu nous demande des efforts. Et dans la parole de Dieu, il est dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a des efforts à faire. Et qu'il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu encore une fois. Donc il y a un effort de notre part. Et Dieu nous demande de faire des efforts. Et même tous nos efforts. Pas simplement je fais quelque chose et ça y est, ma conscience elle est tranquille. Parce que des fois on prie un peu ce jour. Pour calmer ma conscience, ce matin je priais 5 minutes. Et je calme ma conscience. Hein. Non, 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 fais tous nos efforts ce matin. Donc nous avons vu que la vertu c'était être capable de bien agir, c'est d'être fidèle, c'est être courageux, c'est être intègre et droit. Ça c'était la vertu. Nous avons vu que la science c'était la connaissance de la parole de Dieu, qu'il y avait deux sortes de connaissances. Il y avait la connaissance intellectuelle, ça veut dire connaître la parole de Dieu, connaître de Dieu, c'est-à-dire la doctrine, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais il y a aussi connaître Dieu intimement, personnellement, relationnellement, c'est le connaître lui. Et nous avons pris 2 versets, nous avons dit que connaître la parole, il y a un verset qui dit dans Osée, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour ne pas être trompés. Parce qu'il y a trop de fausses doctrines. Et la parole de Dieu en parle aujourd'hui. Elle parle même de fausses doctrines, des doctrines des démons, que nous devons faire attention. Il en parle dans toutes les épîtres et il en parle même dans les prophètes de l'Ancien Testament. Donc nous devons faire attention. Et nous avons pris aussi ce verset qui disait « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. » Donc là, il y a une connaissance intime du Seigneur. Je le connais lui, pas seulement de lui, mais je le connais lui intimement. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu, mais il faut le connaître à lui intimement. Par la prière, par la parole, dans la marche chrétienne, c'est ça, le connaître intimement. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, on va voir ce que c'est la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, moi, premièrement, je me suis rendu compte que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs en ont tendance à tomber. Et c'est très important. Et nous allons voir ce que c'est la maîtrise de soi. Donc, nous allons voir déjà la définition de la maîtrise de soi. C'est avoir du pouvoir sur soi-même, c'est se tenir en main, se maîtriser. Donc, c'est donc la capacité à se contrôler soi-même, à dominer ses désirs, ses impulsions, ses émotions, ses actions. Tout doit être contrôlé. Et cela ne peut pas se faire de nous-mêmes. La Bible dit dans le Nouveau Testament que cette transformation, elle est produite par l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer cela
en nous qui peut nous transformer à l'intérieur. Il y a une discipline intérieure. Et cette discipline intérieure, elle se verra extérieurement. Et Jésus dira à ces hommes, à ces pharisiens, il dira, quand ils sont en train de juger les disciples, parce qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger, il dit, mais ce n'est pas ce qui souille l'homme qui rentre dans l'homme. Pardon, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Et c'est ce que nous devons faire attention. C'est ce qui sort de notre bouche. Donc il y a une maîtrise, il y a une retenue, il y a une maîtrise de soi, savoir se contrôler. Et cette capacité, on ne peut pas l'avoir de nous-mêmes. Il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que des personnes qui sont nées de nouveau dans le Seigneur et qui ont l'Esprit de Dieu en eux et qui peuvent être transformés. Amen. Je disais, il y a une progression spirituelle. On ne peut pas toujours être les spirituels. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Je peux comprendre qu'il y a des hommes, des femmes qui comprennent et qui avancent plus vite. Peut-être d'autres, on ne peut pas les juger, ils vont avancer plus lentement. Regardez le ministère de Jésus. En 3 ans et demi, aucun livre ne peut contenir tous les miracles qu'il a pu faire seulement en 3 ans et demi. 3 ans et demi, est-ce que vous imaginez un peu? Donc, beaucoup vont progresser plus vite que d'autres, c'est comme à l'école. Il y en a qui vont apprendre plus vite, et il y en a qui vont apprendre plus lentement. Mais le but, c'est de nous faire progresser. Amen. Le but, c'est qu'on fasse tous ces efforts-là. Et le but, c'est surtout, l'objectif final, c'est que le royaume de Dieu nous soit largement accordé. Et nous avons vu aussi que la porte, elle est étroite et resserrée. Et que Jésus nous dit la réponse, la solution. Tu dis, mais choisis ce chemin étroit et resserré. Reprends ce chemin de la croix. Parce que c'est ce chemin qui mènera à la vie éternelle. Il ne va pas te laisser comment on appelle ça, dans l'insouciance, dans l'inconscience. Et de dire, maintenant choisis qui tu veux. Non, il te dit, choisis la vie. Choisis, moi je te dis, il y a 2 chemins. Il n'y a pas 10 000 chemins, il y a 2. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais moi je dis, parce que je t'aime, choisis le chemin de la vie, afin que tu vives et que tu ne meurs pas spirituellement. Parce que mourir, c'est spirituellement être séparé de Dieu. Et c'est le but ce matin, que cette porte largement accordée où Dieu se présentera devant nous, il dira, mais rentre dans la joie de ton maître. Toi qui as été fidèle, même en peu de choses, mais rentre dans la joie de ton maître. C'est là le but ultime ce matin. Et nous devons comprendre ces choses-là. Il y en a 8. Là, on attaque la 4e, c'est la maîtrise de soi. Donc, savoir se maîtriser. Donc, la maîtrise de soi, c'est aussi un fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, mais il est parlé aussi de la maîtrise de soi. Et nous allons voir dans Galates 5, 16, 17 et au verset 22. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et tu peux mettre le verset 16, 17 Lucien, s'il te plaît. Merci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, une personne qui a été transformée à l'intérieur d'elle, qui a l'esprit de Dieu, elle doit savoir marcher par l'esprit aujourd'hui. Elle ne doit pas accomplir des désirs charnels, parce qu'ils sont opposés. Si j'ai la maîtrise de moi, aujourd'hui, c'est parce que je marche par l'esprit, et je ne marche pas par la chair. Je peux continuer? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc si on est conduit par l'Esprit de Dieu, on ne va pas faire ce qu'on veut, parce qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut, on doit faire ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, et c'est important. Parce que des fois, on a tendance à faire ce qu'on veut. Tiens, j'ai tendance à dire cette parole, je la dis. Non, non, il y a un contrôle de nous-mêmes. Et ce contrôle de nous-mêmes, je ne peux pas tout seul. Tu ne peux pas, mon frère, tout seul. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a cette ancienne nature qui est là et qui veut surgir à tout moment. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas une vie d'entretien, c'est comme une voiture, si tu n'entretiens pas, s'il y a une vidange à faire, s'il y a les freins à faire, eh bien, au bout d'un moment, il va y avoir de plus en plus de problèmes. Et ta voiture va commencer à se casser comme ta vie spirituelle. Elle va commencer petit à petit, elle va être brisée, elle va se casser spirituellement. Et le but, ce n'est pas le but. Quand on se réunit, comme dit l'apôtre Paul, quand on prend cette scène, le but c'est pas que nous devons pire, mais que nous devons meilleur spirituellement. C'est le but ce matin. C'est pas que je sors de ce lieu, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a été trop long, il a été trop court, j'ai rien compris. Le but, je vais être le plus simplement possible ce matin. Quand Jésus parlait, les enfants le comprenaient. Et nous devons comprendre ce matin que la parole de Dieu, elle est tellement importante.
tellement importante, les nourritures pour nous, on a besoin de cela. Donc c'est un fruit de l'esprit. Amen, c'est un fruit de l'esprit. Nous devons être dirigés par l'esprit, non par nos émotions et nos désirs charnels. Vous savez, quand on est porté par nos émotions, ce qu'il y a en nous, les 5 sens là, on a tendance à agir charnellement. Mais ce n'est pas le but. Nous, on doit marcher tout le temps à contresens. Même si ce n'est pas facile, je marche à contresens. Le monde agit comme ça, le monde parle comme ça. Ce qu'il y a dans moi, ce qui est charnel, veut parler de cette façon-là. Mais l'Esprit de Dieu me dit non. Non, parce que si tu continues à parler et à continuer à parler, tu ne vas pas manquer de péché. Amen. Et justement, j'ai pris 3 versets de la parole de Dieu qui correspondent à la maîtrise de soi, où on a besoin, chacun de nous. Parce que beaucoup de fois, on a tendance à tomber. Pourquoi? Parce que nos paroles, elles sont trop nombreuses. Trop nombreuses. Et quand elles sont trop nombreuses, à un moment, on ne manque pas de péché. On pêche, pourquoi? Parce qu'elles sont trop nombreuses. Trop nombreuses. À un moment, il faut savoir se taire quand il le faut. Il faut savoir. Quand il faut parler, eh ben, je ne parle pas. Et quand il faut se taire, je ne me tais pas. Il faut savoir, il y a un juste milieu. Comme je disais, la parole de Dieu, on la prend dans son ensemble. Je ne peux pas enlever un texte de son contexte pour faire mon prétexte à moi. Je n'enlève pas un texte comme ça. Et je dis, tu vois, dans cette parole, il y a dit ce texte-là. Et j'en fais ce que moi je veux faire. Non, non. Dans ce texte, il dit ceci. Mais dans ce texte, il dit cela. Je suis sauvé par grâce. Mais le Seigneur me demande de persévérer. Le Seigneur me demande de me repentir. Le Seigneur me demande de demeurer, de me repentir, de me convertir, d'enlever, d'ôter. Donc, le Seigneur, il ne demande pas à lui de le faire. Quand il est dans le tombeau de Lazare, il aurait pu enlever la pierre de lui-même, Jésus. Mais il a dit, ôtez la pierre. C'est à toi, mon frère. Et c'est à moi de faire notre part. La part de Dieu, il l'a faite, il n'y a pas de problème. Il t'a tout donné, comme je disais tout à l'heure, pour que tu puisses être transformé. Mais des fois, on est un peu dur d'oreille, mais pas d'oreille physique, mais d'oreille de cœur. C'est là-dedans qu'on est dur. Et plus je refuse la parole de Dieu de l'entendre, et la parole de Dieu dit que plus je l'endurcis. Je l'endurcis, je continue à endurcir mon cœur. Et quand tu arrives à t'endurcir, tu vas devenir comme le peuple d'Israël qui n'est pas rentré dans le repos. Le repos que Dieu avait promis, non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un homme qui te donnera du repos, c'est le Seigneur lui-même. Quand tu es chargé, éprouvé, fatigué, viens devant lui et il te donnera du repos. Pourquoi? Parce que lui, il va alléger tes fardeaux. Vous savez, il prend l'image du joug. Le joug, c'est le joug, je crois que c'est, comment on appelle ça, une sorte de métal là, qui mettent ça sur les chevaux ou les ânes, je ne sais pas trop quoi. Et le Seigneur, il est celui qui allège tes fardeaux. Tu ne les portes plus tout seul, mais le Seigneur les porte avec toi. Souvenez-vous du don vendredi. Il disait, mais ne marche pas comme si tu étais tout seul. Tu es triste, pourquoi? Parce que tu as tendance à marcher comme si tu étais tout seul. Mais sache que Dieu est avec toi tous les jours. Il a dit, et moi je suis le premier. Des fois je marche, mais Seigneur est avec moi. Je passe par ce problème. La dernière fois, ça m'est arrivé de fuir comme Jonas. Et il y a cette pensée qui m'est venue. Mais le Seigneur me dit, non, ne fuis pas comme Jonas, mais tiens-toi devant moi. Mais demande-moi, moi je suis capable d'ouvrir les écluses des cieux pour agir dans ton problème. Et à ma honte, j'ai fui comme Jonas qui est allé, au lieu d'aller à Ninive prêcher la bonne nouvelle, il est allé à Tarsis. Et ça peut nous arriver à chacun de nous. Ça peut nous arriver. Donc, il faut être vigilant. Amen. Donc, nous allons voir dans le Proverbe 10, 19, ce que dit la parole de Dieu. C'est un proverbe qui résume très bien la maîtrise de soi. Il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Vous avez vu on va arrêter là. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Est-ce que ça vous est arrivé de parler beaucoup, de continuer à parler et d'en arriver à en mentir? Tiens, je raconte une histoire, ce qui s'est passé. J'étais dans un train, j'étais là-bas, et il y avait le monsieur avec je sais pas quoi, et à un moment le short il est vert, mais moi je continue, je vais dire mais non, le short était rouge. Donc involontairement, parce que mes paroles c'est tellement nombreuses et peut-être des fois inutiles, que je veux pécher, que je veux faire du mal à la personne, que je vais blesser. Parce que avec une parole on peut construire, mais avec une parole on peut aussi détruire. Tu peux blesser, mais tu peux aussi encourager. Il y a deux sortes de paroles. Mais si tu parles beaucoup à un moment, tu ne vas pas manquer de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent.
Il est bon qu'un homme puisse retenir. Il y a une retenue, il y a une maîtrise de soi. On doit savoir se contrôler à ce moment-là. Savoir se contrôler, je disais, retenir ce qui sort de notre bouche. Parce que c'est ce qu'il y a. Les mauvaises pensées, elles viennent du cœur. Les meurtres, les jalousies, les divisions, elles viennent d'où? C'est de l'abondance du cœur que la bouche me parle. C'est ce qu'il y a là qui va sortir de ma bouche. Donc, s'il y a un moment où je suis charnel, si je continue à parler, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pécher. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on puisse avoir cette maîtrise de soi. Le but, c'est qu'on puisse vraiment se maîtriser. Et je veux insister sur cette parole. Parce que moi, je suis le premier à tomber. Je ne suis pas à dire, moi, je suis sur l'estrade et je suis meilleur que vous. Non, moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi, je suis le premier à m'enseigner moi-même et à changer dans ces domaines-là. Je me suis rendu compte que j'ai besoin, moi le premier, à mettre en pratique cela. Avant de dire au frère, maîtrise-toi. Moi, je veux me regarder la poudre qui est dans mon œil. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de mon frère ou de ma soeur. Alors, à ce moment-là, je lui dirai, tu sais mon frère, tu as une paille dans ton œil. Oui, parce que moi, j'ai enlevé la poudre qui est dans la mienne. Je peux me permettre, avec douceur et amour, de reprendre mon frère. Non de l'écraser avec une vérité, mais de l'encourager, de le soutenir. Et c'est le but ce matin. Amen. D'encourager, soutenir, non blesser, non écraser. Amen. Donc, savoir se retenir et un homme prudent. La marque du chrétien, c'est un homme prudent. C'est un homme qui est sage. L'homme qui bâtit sa maison sur le roc, qu'est-ce qu'il dit? C'est un homme prudent. C'est un homme qui est sage. Donc nous devons bâtir notre maison sur le roc. Donc c'est quoi? C'est être prudent. C'est être sage. Et c'est pareil, être prudent, c'est faire attention à ce qui sort de notre bouche. À ce qui sort de notre bouche. Donc la maîtrise des paroles est un signe de sagesse, mais aussi de maturité spirituelle. L'homme qui devient à faire attention à ce qui sort de sa bouche, il devient être mature spirituel. À la nourriture solide, il fait attention. Quand on est au lieu spirituel, on dit tout ce qui se passe dans notre tête. Je veux dire ça, je le dis. Non, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Soyons nous contrôlés ce matin. Amen. Celui qui retient ses lèvres. Alléluia. Donc Dieu désire que nos paroles soient maîtrisées. Amen. Je veux insister sur cette parole aujourd'hui. Parce que je ne veux pas que je sorte ce matin et je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, ce que j'ai retenu ce matin, c'est que Dieu me demande, la parole de Dieu me demande de savoir me contrôler. Pourquoi? Simplement me contrôler, me maîtriser. Mais pour que tu puisses avoir accès largement dans ce royaume éternel. Et je veux insister aussi sur cela. Amen. Donc, on va voir aussi un autre proverbe, aussi pareil que celui-là, dans le chapitre 13 et le verset 3. Regardez ce qu'il dit. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. C'est bizarre, il dit garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, celui qui veille, donc celui qui prend garde à ce qui sort de sa bouche, celui encore une fois qui se contrôle, qui se maîtrise. Là, on voit encore une notion de se maîtriser, de veiller sur sa bouche, garde son âme. Il garde son âme quand même. Donc ce qui sort de ma bouche peut avoir une influence sur mon éternité. Et c'est important de le savoir. Sur mon éternité, sur mon âme. Parce que c'est toi qui seras sauvé. C'est ton âme qui sera sauvée. Et il est dit, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Donc si je fais attention à ce qui sort de ma bouche, cela peut avoir un impact sur mon éternité. Sur mon éternité. Et encore une fois, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut peser ses mots avant de parler. Il faut se taire, comme je disais. On ne réfléchit pas, on parle trop, on dit tellement de mots inutiles. Nos paroles à nous, elles doivent être édifiantes, encourageantes. Elles doivent être vraies, nos paroles aussi. Et ne pas arriver à un moment où j'ai dit des mensonges. Parce que ça peut nous arriver. Comme je l'ai dit, nos paroles sont tellement nombreuses qu'à bout d'un moment, on peut se mettre... Cela peut conduire à des disputes, à des querelles, à des conséquences dangereuses, spirituelles. Et c'est ce que ça produit dans les cœurs. Quand je ne manque pas de paroles, je suis là. Et parce que tout à l'heure, je disais impulsion. Et j'ai vu dans le dictionnaire, c'est celui qui ne sait pas retenir ce qu'il dit. Il parle, il ne se retient pas. C'est quelqu'un d'impulsif. Il va parler, il ne va pas se retenir. Et nous devons savoir nous retenir. Amen. Nous, hommes de Dieu, et femmes de Dieu ce matin. C'est le but ce matin. Vous savez, trop de personnes, moi le premier, je le disais, on dit ce qui se passe dans nos cœurs, ce que j'ai là, et je le dis, moi je suis, chez moi, mon caractère c'est comme ça. Chez nous, notre religion, notre tradition ne nous permet pas d'être comme ça.
eh bien moi, personne ne se moque pas et on ne se moque pas de moi, donc je ne me tais pas et je parle. Et c'est là que je me mets à pécher, c'est là que je me mets à tomber. Et nous voyons, en ce moment, on lit le livre de Jacques, et cela illustre très bien. Vous savez, le plus grand des membres que nous devons savoir contrôler, et le plus difficile à contrôler, c'est la langue. Parce que la langue, elle peut embraser une grande forêt. Elle est tellement petite, mais elle peut te faire tellement de mal autour de nous. Vous savez, une parole, elle tue, mais une parole, elle sauve. Comme je disais tout à l'heure, une parole, elle peut blesser, elle peut encourager, elle peut bâtir, mais elle peut détruire aussi. Une parole, un seul mot, mais un seul mot de Jésus, il peut tout reconstruire, il peut réconcilier, il peut faire l'impossible. C'est ce qu'il sait faire. Alléluia. Donc, nous avons vu que la manière dont on utilise nos paroles influence notre vie. La parole peut protéger et détruire, comme je disais. Amen. Celui qui veille sur sa bouche garde sur son âme. Donc, veiller sur sa bouche, c'est surveiller ce que l'on dit, réfléchir avant de parler, c'est être honnête aussi, c'est éviter les paroles méchantes. Est-ce que ça nous est arrivé de parler avec méchanceté, avec dureté? Parce que ça peut faire du mal aux frères et à la sœur. Je parle avec méchanceté, dureté, je ne me maîtrise pas. Et moi, ça y est, j'ai calmé ma conscience parce que j'ai dit ce que j'avais dans le cœur. Non, mes frères, mes sœurs, on est là pour encourager et soutenir. On n'est pas là pour faire du bien. Celui qui sait faire un bien, qui le fait, sinon il commet un péché. Et moi, je sais faire un bien et je ne le fais pas. Au contraire, au lieu de faire un bien, mais j'ai fait un mal. J'ai péché contre le frère. Celui qui voit son frère dans le désordre, eh ben, va, reprends-le. La Bible dit que tu as gagné ton frère. Mais tu n'es pas là pour reprendre ton frère pour qu'il s'éloigne plus de toi. Vous savez, quand on prie, on s'adresse à Dieu. Vous savez, même quand on prie, nos paroles, à qui on s'adresse? Est-ce que je m'adresse à Dieu ou, tu vois, Seigneur, le frère qui est à droite là-bas, la sœur qui est là-bas à gauche? Non, non, quand je prie, je m'adresse directement à Dieu, directement à lui. Vous savez, moi je fais ceci, moi je fais cela. C'est bien si tu le fais, si nous le faisons, mais la première des choses, c'est que tu puisses glorifier le Seigneur. Or, quand je prie, oui, je m'adresse à Dieu directement. Il faut que ma prière elle atteigne le ciel. Je ne suis pas là pour prier pour que le frère entende ou la sœur entende ce que moi j'ai à dire ou pour qu'elle entende ce que j'ai fait. Non, non, je m'adresse directement à lui. C'est très très important. Encore, quand on prie, c'est quoi? C'est des paroles qui sortent de notre bouche. Il faut faire attention à ce qu'ils disent dans notre bouche. Parce que même dans nos prières, on peut faire du mal au frère et à la sœur qui est là-bas. Vous savez, quand il y a ces deux hommes qui vont dans le temple et le premier dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme celui qui est derrière moi, comme les autres, qui donne la dîme, qui prie, qui jeûne. Et le Seigneur Jésus, de sa bouche lui-même, il dit, le deuxième qui est derrière, qui est un publicain, il se frappe la poitrine et il dit, Seigneur, sois apaisé à moi, qui suis un pécheur. Et le Seigneur Jésus, de sa bouche lui-même, dit, c'est le deuxième qui a été justifié. C'est le deuxième qui a été justifié. Non pas celui qui dit, moi Seigneur, je ne suis pas comme le frère qui est à droite, comme la sœur qui est à gauche là-bas. Parce que dans ma prière, c'est ce que je dis des fois. C'est pour cela qu'il est très important, la maîtrise de soi-même dans nos prières, de nous adresser à Dieu directement. Amen. Pour que nous puissions être exaucés du ciel. Alléluia. Donc on parlait de la langue. On va voir, on va terminer avec cela pour ne pas être trop long. Nos paroles incontrôlées, donc les paroles qu'on ne contrôle pas, peut avoir une destruction, elle peut détruire. La maîtrise de la parole est une protection spirituelle. La maîtrise de la parole de Dieu, elle peut nous protéger spirituellement, vous le savez, elle nous protège spirituellement. Donc dans la sagesse biblique, la langue doit être disciplinée. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une discipline intérieure, ça ne sert à rien. Nettoyons d'abord l'intérieur du plat et ensuite l'extérieur. Ça ne sert à rien de nettoyer l'extérieur si l'intérieur est souillé et sale. Non, non, nettoyons ce qu'il y a d'abord à l'intérieur de nous. Amen, c'est très très important. Donc on va terminer avec Jacques 3.2, c'est ce que nous sommes en train de lire en ce moment. Être capable de se contrôler, de diriger, de maîtriser son corps. Et regardez ce qu'il est dit. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point, en parole, c'est un homme parfait. Moi, ça m'a étonné cette parole. Il dit c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et j'ai regardé un peu ce que bride, et Jean-Pierre sûrement il va connaître ce que c'est une bride. Une bride, c'est un instrument qu'on utilise, vous savez, pour contrôler les chevaux, les diriger, les freiner dans leurs mouvements.
Donc ils sont là avec, vous savez, comment on appelle ça, ils contrôlent, ils les dirigent, ils les freinent. C'est ça une bride. Donc si tu es capable de contrôler, de diriger, de freiner, et la parole de Dieu dit, tu remontes plus haut. Si nous branchons tous de même manière, si quelqu'un ne branche pas sans parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il est dit que la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand nous mettons en colère, la Bible dit ne péchez point. Parce que ça peut nous arriver à chacun de nous, d'arriver à un moment de nous mettre en colère. Mais si tu te mets en colère, mon frère, ma soeur, ne te condamne pas. Ne pêche pas. Donc si tu te mets en colère, ne couche pas sur ta colère. Mais mets-toi devant Dieu et demande de pardon. Amen. Seigneur, je me suis mis en colère. C'est vrai, Seigneur, je l'avoue. Celui qui avoue obtient miséricorde de la part de Dieu. Mais maintenant, délaisse. Comme Jésus dira à cette femme, personne ne te condamne, moi. Qu'on ne te condamne pas, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus maintenant. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde de Dieu. Et on parlait de la langue. Bon, tout à l'heure, cette langue, elle peut faire tellement de dégâts. Elle peut faire tellement de dégâts. Par la même bouche, il peut sortir la bénédiction, mais par la même bouche peut sortir aussi la malédiction. Je peux bénir l'homme fait à l'image de Dieu, mais je peux aussi le maudire. Donc, par la même bouche, je peux bénir et je peux maudire. Donc, il faut faire attention. Un seul mot. C'est pour ça qu'il est dit le danger. Le danger le mal, le danger de l'iniquité, du mal. La Bible nous parle surtout de la maîtrise de soi, de ce qui sort de notre bouche. Vous savez, c'est le plus dur à contrôler, c'est ce qui sort de notre bouche. Vous savez, ce n'est pas tant nos actes physiques, mais c'est ce qui sort ici. Je crois que c'est le plus difficile à contrôler. Et Jacques en parle très bien dans le verset 3, je crois, ou le chapitre 2. Il en parle dans le chapitre 3 de Jacques, je crois. On va terminer avec ça. Si nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Regardez ce qu'il est dit. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Car voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La petite langue qu'on a, elle peut embraser une grande forêt. Elle peut faire tellement de mal. Tellement de mal. Amen. Donc savoir se contrôler et se maîtriser. La maîtrise de soi. Voilà, je n'ai pas besoin de dire beaucoup de paroles ce matin. Retenons ce qu'il a été dit ce matin. Voilà la maîtrise de soi. Et je veux finir avec, c'est l'application pratique que je me note. Et donc la maîtrise de soi, dans la Bible, c'est la capacité de maîtriser ses désirs. Donc nos désirs, nos émotions, nos actions, surtout nos paroles. Nos paroles elles sont rendues capables par l'œuvre du Saint-Esprit, on l'a entendu tout à l'heure. Seul le Saint-Esprit peut nous transformer de l'intérieur, garder ses pensées pures. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos mauvaises pensées, elles viennent du cœur, donc elles ont besoin d'être purifiées, lavées par l'eau de la parole de Dieu et par la prière, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Maîtriser ces paroles, parler avec grâce. Amen, quand on parle avec grâce. L'homme et la femme de Dieu est appelé à parler avec grâce. Donc ne pas se laisser emporter, gérer ses émotions, rester paisible. Amen. Comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas ce qu'on veut en tant qu'enfant de Dieu, mais on fait ce qui plaît à Dieu. Amen. Voilà. Soyez encouragés, retenons ce simple mot qui nous fera progresser dans la vie spirituelle et surtout qui nous donnera accès largement au royaume de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tu m'as regardé sans jugement, ton amour brûlait doucement. Tu m'as parlé d'un autre chemin, de lâcher l'or qui tient ma main. Une chose me manque encore, donner mon cœur qui t'est mes trésors. Et dans tes pas je veux marcher, Jésus mon bien le plus sacré. Une chose me manque encore,
que je garde me retient, mais ta voix m'appelle au lendemain. Un trésor au ciel m'est promis, si je te choisis, toi la vie.